Salut à tous, me revoilà avec un nouveau podcast. Après ces dernières révélations dans le podcast « L'amour doit faire son coming out » et le dernier « Quand le soleil a oublié qu'il était un soleil ». Aujourd'hui, je te propose la révolution des hypersensibles. Tu sais, j'ai passé 48 ans où j'ai pensé être pas assez et pas à la hauteur. Et toi, hypersensible, sans doute la même chose pour toi. En 2021, j'ai rencontré ma flamme jumelle. J'utiliserai ce mot-là pour montrer vraiment la différence. Mais ça a été la personne, le double, qui a été juste réveillé. Les parties de moi qui étaient endormies. Donc il m'a réveillée de mon long sommeil, un éveil spirituel, par le chemin difficile de l'amour véritable. 4 ans que ça m'a permis de revenir dans mon corps, reconnecter mes sens, reconnecter à mon instinct, sortir de mon contrôle mental, redevenir beaucoup plus incarné, comprendre l'ignorance de mes douleurs, les fois où je me suis sentie blessée et où le « c'est pas grave » était devenu une habitude de réponse à ces manques de respect, où cette rigidité mentale, physique s'était installée, où le dénigrement de ce que je pouvais ressentir, de ce que je pouvais exprimer était juste devenu normal, qu'il fallait se suradapter pour être accepté, aimé, reconnu dans ce monde froid et éteint. Et puis novembre 2024, ce déclic. Ces nombreuses étiquettes posées sur moi. Tu es trop ci, tu es trop ça, pas assez, tu exagères. C'est faux ce que tu ressens, reçu avec une telle violence émotionnelle, tels des coups de poignard qui me déchiraient de l'intérieur, que trop c'en était trop. Trop douloureux, trop déchirant, trop rabaissant, trop infantilisant, que le stop est arrivé, que le ça suffit s'est posé. Et c'était terminé de me laisser traiter ainsi. Ce que j'offrais en amour était piétiné, considéré comme acquis, comme normal, alors qu'en retour je recevais juste des miettes, du temps d'entre-deux. Je devais prendre ce qu'on me donnait pour me sentir vide, pas rempli ni nourri. La présence physique était là, mais pas la présence émotionnelle. Puis, à distance, quand on partait chacun dans son chez-soi, je sentais net cette coupure. Je sentais ce mur, je sentais cette froideur, je sentais... Comme quand on était ensemble, au fait, c'était pas la même chose. Quand c'était chacun de son côté, c'était comme si la vie de célibataire de l'autre prenait, m'amenant une sorte de bouillonnement mental qui m'avertissait juste qu'on n'était plus sur la même ligne, que l'un avait quitté la compatibilité ou la ligne dans laquelle on était quand on était ensemble. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé, au fait, ces liens d'attachement fuyants, évitants, anxieux, désorganisés. Et ça m'a donné énormément de réponses. J'ai fait un podcast là-dessus, d'ailleurs, avec plus de détails, si tu es intrigué aussi, à avoir plus d'infos. Tu sais, ça m'a beaucoup aidé à reconnecter à ma propre valeur. Ça m'a aussi enlevé cette culpabilité de penser que j'étais pas capable de garder des liens, que j'étais pas capable de rester en couple. Et en fait, ça a guéri toute une part de moi qui avait des croyances erronées. Et ça m'a révélé ma juste valeur. Tu vois, ces attitudes, ces comportements chauds-froids, ces injonctions « je t'aime » à la condition de, ces silences, ces distances, ces murs, ces coupures, se répéter sans cesse. Eh bien, j'ai cherché le pourquoi de cette répétition, en tout cas pour moi. Peut-être que pour toi, ça sera différent et sur un autre sujet. Observe dans ta vie et dans ta vie amoureuse, qu'est-ce qui se répète sans cesse ? Quel est le sujet des querelles qui se répètent sans cesse ? En général, c'est toujours le même. Mais en tout cas, là-dedans, une chose est sûre, c'est que la réaction des personnes en face, lorsqu'on essaye d'exprimer un besoin, quelque chose qui nous a touchés, qui nous dérangeait et qui n'est pas juste, on reçoit bel et bien, tous, cette décharge de retour, de responsabilité sur nous. Et cette manière de parler qui nous réduit instantanément, comme pour que l'autre se décharge de ses propres attitudes dysfonctionnelles, et que si cela existe, c'est uniquement à cause de nos plaintes, nos embrouilles. Oui, exprimer un besoin est considéré comme créer des conflits. Alors qu'en réalité, c'est juste transmettre une information, transmettre qui on est, trouver des solutions pour mieux avancer. Et rien d'autre que ça. Si tu cherches plus loin, tu constateras que ce que tu vis dans tes amitiés, tes amours ou dans d'autres domaines
tu reconnaîtras toujours tes parents. Tu as grandi avec cette façon habituelle de ne pouvoir t'exprimer librement sans que retombe sur toi le « c'est toi qui », la froideur, la bouderie, le silence et la mise à distance. Tu sais, le fameux amour à condition. Je ne t'aime plus si tu ne fais pas de bisous. Quand on ne rentre pas dans le sens de l'autre, le rejet te tombe dessus. Et ce sentiment d'abandon, de vide, d'incompréhension, impuissance qui se crée. Tu sais, je suis maman, j'ai un ado de 17 ans. Jamais de la vie ça me viendrait à l'idée de faire ça pour mon fils. Jamais de la vie ça me viendrait à l'idée de lui en vouloir, de fermer la porte et de ne plus lui parler tant qu'il ne change pas. On a tellement cru que cela était normal, vu que nos parents nous ont montré leur amour ainsi. Tu comprends pourquoi tu attires ces fuyants évitants et ces personnes qui te réduisent pour se sentir plus grand et exister, car nous savons réagir avec ces types de fonctionnement. Puis on se réduit, on se fait tout petit, on se moule, on s'adapte pour ne plus contrarier, pour qu'on soit aimé. Mais à quel prix ? Pour que l'autre brille, pour que l'autre existe, pour que l'autre se contente, qu'il soit content en fait d'avoir obtenu ce qu'il voulait. C'est quoi, c'est un caprice ? Et nous alors ? Nous avons passé notre vie à voir le monde depuis tout en bas, à se croire tout petit, pas assez, pas à la hauteur, de voir ces gens s'en aller, nous rejeter pour abandonner la situation que nous avons fini par penser ne pas mériter ou ne pas être digne de l'amour, et surtout de croire que c'était notre faute. De se tenir en retrait, bloqué dans sa tête, à tout revoir de A à Z de ce qu'on n'a pas fait juste et de ce qu'on n'a pas fait assez pour être aimé et pour qu'on reste à nos côtés. Et si tu commençais à regarder la vie depuis ta grandeur réelle du coup, et non plus depuis celle de l'infériorité, oui, posture que nous avons dû prendre toute notre vie pour que les gens qui ne s'aiment pas, qui se sentent indignes, pas méritants, qui essayent de briller et d'exister en rabaissant les autres, en se mettant en rivalité, en compétition de qui est le mieux, réussissent le mieux, arrivent le mieux. Nous nous inscrivons perdants à chaque fois, puisque nous ne fonctionnons pas du tout ainsi. Nous avons plutôt tendance à élever les autres pour se retrouver d'égal à égal, souvent pris par ces autres, par de la supériorité de notre part, alors que nous aimons partager notre savoir, nos expériences pour en faire profiter les autres. Oui, parce que quand tu as été un hypersensible, à être à chaque fois infériorisé comme ça, à se sentir pas à la hauteur, pas assez, qu'est-ce qui se passe avec ça ? On va développer du contrôle, de l'exigence et du perfectionnisme. Pourquoi ? Pour prouver qu'on est capable. Donc on va faire beaucoup plus que ce qui est inné chez nous. On va se fatiguer et en face, il n'y aura jamais de satisfaction. Ce sera jamais assez. Donc, et qu'ensemble on avance avec ces gens, on essaye de les mettre à la même hauteur pour que personne reste derrière ou en bas. Pour nous, c'est hyper important. Cher hypersensible, ton manque de confiance, qui est très en lien avec être capable, ou plutôt d'estime en lien avec être valable, ne vient que des étiquettes posées sur toi, des critiques, jugements, rabaissements, dénigrements, de toute une série de personnes coupées de leur sensibilité, vulnérabilité, émotion, qui gèrent cela à coups de « je ravale »,« je mets de côté »,« j'oublie »,« je passe à autre chose » et « je m'occupe l'esprit ailleurs » pour ne plus penser. Je mets mon cerveau sur off. Autant te dire que l'on ne peut comparer l'incomparable, puisque de notre côté, nous ne fonctionnons pas du tout ainsi. Nous avons justement développé notre contrôle mental pour pouvoir nous contrôler et contenter l'autre, et qu'il soit satisfait. C'est tout. Hypersensibles, nous sommes vivants, vibrants, passionnels, intenses, curieux, admiratifs, du beau, des détails, connectés à tout ce qui nous entoure. Nous sommes profonds, nous ne supportons pas le superficiel et les discussions vides. Nous ne pouvons accepter les mensonges, les choses cachées, les stratagèmes de manipulation, la tricherie et tout ce qui va avec. Cette richesse est un cadeau. Et nous voyons malgré ça la vie depuis tout en bas, car nous avons cru les autres personnes et nous avons suivi à la lettre les interdictions d'exister telles que nous sommes, de ressentir, de percevoir, interdit de vivre tout court.
Nous avons perdu confiance en nos capacités innées puisque nous avons dû mettre en place ce contrôle mental pour contenter ces gens, pour ne pas être rejetés, pour ne pas être mal aimés. Alors qu'on nous a juste mal aimés tout court depuis toujours. Amour à condition ? Amour dans un seul sens ? Amour narcissique ? Amour égoïste ? Amour déconnecté de la profondeur ? Mais qui s'appelle juste lien d'attachement ? Fuyant, évitant, créant en nous de l'anxiété d'être, abandonné à chaque faux pas de notre part, et ce sentiment de ne pas être assez à la hauteur, à chaque fois, et avec chaque mot tu es trop et tu exagères. Si aujourd'hui adulte tu te dis « mais qui j'étais enfant ? Comment je voyais la vie ? Comment j'aimais ?» Ça n'avait rien à voir avec tout ça. On était déjà différents, on se mettait en retrait, difficulté à faire confiance. On se moulait pour ne pas faire de vagues, pour ne pas provoquer de conflits et de mise en silence, ce retrait de l'amour, de toute attention. On se mettait à en faire plus pour prouver qu'on était aimable et pas abandonnable. Adultes, nous choisissons des gens indisponibles émotionnellement pour se prouver à nous qu'on est capable de leur prouver à eux qu'on est aimable. Si tu prends conscience qu'on s'est construit, ou plutôt notre estime de ce que l'on vaut, à coups d'étiquettes et de mots posés sur nous, ça ne vient pas de nous en réalité. Ce dénigrement, ce rabaissement, cette croyance de se croire pas assez et pas à la hauteur. Mais si nous enlevons ce tas de mots faux ou de mots dits, ce fardeau, cet habillage, qui ne nous appartient pas, qui nous écrase, qui nous rapetisse, nous maintient en dessous, nous pouvons simplement reprendre notre juste place. Donc je fais une petite parenthèse dans cette phrase, parce que des gens, justement, quand tu vas commencer à dire que tu prends ta grandeur, ils vont te dire que tu te sens supérieur. Mais la seule différence qu'il y a avec ces gens qui vont certainement dire ces choses, c'est que si tu prends l'image de ton corps aujourd'hui, adulte, et que tu dessines à côté de toi ton petit corps d'enfant, ça c'est à chaque fois que tu te rapetisses, à chaque fois que tu crois que t'es pas assez. La distance de ton petit toi à la tête de ton toi adulte, ça crée un vide. Ce vide-là, c'est juste l'espace que tu ne prends pas. C'est l'espace vide, rempli de tristesse, d'incompréhension, d'impuissance, de tout ce que tu veux. Et en fait, c'est là que les autres ont la main mise sur nous et que les jeux d'infériorité, de supériorité arrivent, que la domination, la soumission arrive et en fait l'emprise. Mais en fait, quand on sort de là, que tu enlèves ces injonctions qui ont été mises sur nous et ces étiquettes, tu fais quoi ? Tu reprends juste ta juste place, tu reviens à la hauteur de l'adulte que tu es aujourd'hui. On n'est pas au-dessus, on n'est pas au-dessous. On est juste à égalité et on revient sur le même pied d'égalité, simplement. Donc une phrase que j'ai lue un matin qui m'a beaucoup touchée et qui résume bien tout cela. Et je rajouterai juste le petit mot devant, cher hypersensible. Passe ta vie à aimer, pas à chercher l'amour. L'océan n'a pas besoin de chercher de l'eau. Et tu sauras très bien de quoi je parle. Nous sommes une boule d'amour d'origine. Notre façon d'aimer, de voir l'amour n'est pas habituelle. Nous avons été empêchés, depuis petits, à sortir de là. À coup de « il faut t'endurcir, la vie est dure », avec toutes les images faussées sur l'amour, le couple, les hommes ou femmes, selon, en rapport avec les expériences, les douleurs, les souffrances, les cœurs brisés de nos lignées, de nos familles, de notre entourage et de l'humanité, on s'est résigné à devoir se protéger de l'amour, se protéger des gens, du monde extérieur. On s'est durci. On s'est mis à l'écart de notre cœur et de cet océan d'amour, et on s'est mis à l'écart de nos sens pour ne plus souffrir. On a fini par apprendre qu'il n'existait que cette façon vide d'aimer, cette façon froide, protégée, à demi faussée, jamais vraiment entier. On a tous fini par penser devoir trouver sa moitié, justement. C'est-à-dire miser notre bonheur dans l'autre, alors que nous sommes des êtres entiers d'origine, depuis toujours, juste modelés à aimer comme les autres, ou plutôt s'attacher à des fonctionnements de fuite, de course, de je t'aime aujourd'hui et demain j'aime quelqu'un d'autre. Est-ce ça l'amour vraiment ? Nous sommes environ 20% d'hypersensibles. Pourquoi crois-tu que nous incarnons la différence ? C'est pour montrer à ce monde à moitié vide et mort que le vivant existe, que la profondeur rend vibrant, connecté et vrai.
Alors pourquoi continuer à aimer comme tout le monde alors que nous sommes différents d'origine? Naïf, romantique, aimant. Et quand je parle de naïf, c'est dans le bon sens du terme. Quand tu observes un enfant, tu vois la naïveté de l'enfant. On est généreux, on est des bisounours, et que l'amour, on en a à profusion. C'est peut-être à nous d'embarquer les autres dans notre monde incroyable, vivant, vibrant, pétillant, connecté, et leur faire vivre cette expérience. Et ceux qui veulent pas rester, qu'ils s'en aillent. Nous n'avons pas à chercher l'amour, nous avons à leur reconnecter en nous, en enlevant ces nombreuses étiquettes, masques qu'on nous a imposé de porter. Si t'as du mal à revenir à ta véritable essence, je t'aide volontiers. Ça fera une étincelle, tu sais, en plus dans ce monde, pour un grand changement nécessaire. Merci pour l'écoute.